Bonjour tout le monde, bienvenue dans FreeCAD 0.19, ici en préversion sur Artix Linux. Aujourd'hui, taraudage, oui mais pas n'importe lequel, un taraudage prévu pour être imprimé. Oui, j'ai vu cela avec quelqu'un suite à une vidéo sur YouTube qui aimerait imprimer une pièce taraudée. Alors attention, on ne peut pas tarauder du filetage, un taraudage fin, ça ne marchera pas, hein. Surtout avec une imprimante à fil, mais là il s'agit d'une vis de 24 mm de diamètre avec un pas de 3 mm, donc ça va déjà être assez conséquent. Et comment on va procéder? Bien, comme à l'accoutumée, nous créons le filet, une espèce de pièce rapportée, et à l'aide d'une opération booléenne, nous découpons la pièce à tarauder. Donc voilà la chose à faire. Là c'est assez facile parce que tout était centré, alors que ce que nous allons faire aujourd'hui, ça va être différent. Ça va être un plan incliné avec une vis voilà, inclinée. Il faudra mettre tout ça en place, en lieu et place, et prévoir du jeu, hein, parce que mon imprimante elle a tendance à rétrécir les diamètres internes, et de toute façon le jeu c'est l'âme de la mécanique, donc il faut tarauder un peu plus grand, hein. Ça c'est quand on taraude avec un tarot, tout est prévu, mais ici c'est nous qui le faisons, hein. Donc un peu de théorie. Les filetages ISO sont constitués, le filet, c'est un triangle équilatéral, 60 degrés, dont la base correspond au pas, hein. Ici, ce sera 3 mm dans l'exemple d'aujourd'hui. La hauteur de ce filet, c'est P, c'est fois 0,866, hein. Hauteur égale 0,66 fois P. Et nous allons creuser plus loin que le diamètre nominal. D, c'est le diamètre nominal de la vis ou de l'écrou. D va jusque là, et donc nous allons creuser un peu plus loin, c'est-à-dire H divisé par 8. Donc c'est cette distance-là de hauteur, c'est-à-dire le pas fois 0,866, c'est-à-dire 2,6 mm, divisé par 8. Ça sera la hauteur de ce petit triangle ici. Voilà, alors assez parlé. Allons dans le vif du sujet. Un nouveau sketch. Nous allons dans l'atelier Part Design. Et dans l'atelier Part Design, je lui dis, voilà, on va lui donner quand même une dimension. Donc ces deux côtés ont la même longueur de 100 mm. Voilà, je vais placer ça à peu près n'importe où. Je ferme. Nous créons la pièce par une protrusion de 60 mm. Ok, voilà la pièce. Je sélectionne la face supérieure. Je vais dans l'outil créer une dépouille. Et je vais faire une dépouille de 36 degrés. Enfin, n'importe quoi, hein, je dis 36. Hein, voilà, c'est le premier chiffre qui m'est venu à l'esprit. Voilà, donc nous sélectionnons cette face, nous allons dessiner le trou qui va être percé dans cette pièce, n'importe où, et on va lui indiquer le diamètre de perçage. Alors pour une vis M24, une vis de diamètre 24, il faut percer à 21 mm. Il y a des abacs pour ça, hein, on peut le calculer, mais on a des abacs partout, hein. Donc je sélectionne ici diamètre et je lui indique 21 mm. Voilà, donc on a le diamètre. Suffit de creuser tout ça via une cavité de, allez, on va dire 60 mm. Ok. Voilà, nous avons planté le décor. Il s'agit maintenant de créer le personnage principal, c'est-à-dire le filetage. Alors je ne peux pas tout faire à partir de l'atelier Part Design parce que je ne peux pas créer de spirale ici. Donc je vais aller dans Part, je sélectionne la création de primitive et là je clique sur hélice. Donc l'axe de tangage, ça va être le pas du filetage, c'est-à-dire 3 mm. Hein.
Donc d'un filet à l'autre, on a 3 mm. La hauteur du tout, on va lui mettre 70, notre trou fait 60, on peut aller plus haut, hein, ça ne gêne pas, au contraire. Le rayon, ça va être le rayon de la vis, c'est-à-dire 24 divisé par 2, 12. Donc on a la spirale, je ferme cela. Maintenant, il va falloir créer le sketch pour le profil du filetage. Avant cela, comme nous allons aller dans Part Design, je sélectionne hélice et je crée un nouveau body. Donc mon hélice va se mettre dans ce body sous forme de base future. Je ne sais toujours pas le prononcer, je ne sais pas comment traduire ça. Hein. Donc cette base future est là. Pour pouvoir tracer notre triangle, je sélectionne la première demi-spire là, et j'ajoute ici un plan de référence. Voilà le plan de référence, ok. Si je regarde dessus, vous voyez, il n'est pas aligné par rapport aux axes de coordonnées, hein, de même qu'ici. Par bonheur, il est aligné par rapport à notre filetage, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc je peux dessiner par rapport à ce datum plane. Je peux même le masquer, comme ça il ne me gêne pas, mais il est sélectionné. Je clique sur Sketch, crée un sketch. Et là, dans les formes ici, toutes faites, je prends un triangle. Je vais le tracer ici. Voilà. Je vais un peu agrandir là, pour qu'on y voit mieux. Donc je sélectionne, clic droit, je suis sorti. Je le contrains en vertical, je lui dis 3 mm, parce que ça c'est le pas de vis. Hein. Donc 3. Voilà. Ensuite, ce triangle, on ne peut pas le mettre au bout de cette spirale, parce que ça, c'est le diamètre extérieur de ma vis. Vous avez vu précédemment, notre évidement, notre taraudage fictif, là, virtuel, sur FreeCAD, il va aller un peu plus loin, h divisé par 8. Donc allons-y. Pour faire cela, je vais basculer en mode construction, dessiner une ligne à partir de ce point vers là. Il est horizontal, j'ai un petit trait ici. Je vais aussi connaître la hauteur, donc c'est normalement 3 fois 0,866, mais comme je suis fainéant, je sélectionne ça et ça, surtout que je vais aller plus vite. Ça va me donner la hauteur de 2,6 et je le coche en référence. Ça nous rappelle les pyramides, ça. Hein, voilà. Donc, on a ça. Maintenant, la longueur de cette ligne, ça sera donc 2,6 mm, les 2,59 et des poussières, 2,6, divisé. Je ne peux toujours pas mettre divisé, c'est toujours un bug qui persiste, mais on peut contourner. Je vais faire fois 0,125, hein, ça correspond à diviser par 8, hein, fois 0,125. Et comme mon filetage, comme mon taraudage doit laisser un peu de jeu pour la vis, je vais rajouter, donc je vais mettre plus 0,5 mm. Hein. Donc OK, je vais sélectionner ça, voilà, ça me fait du 0,825. Maintenant, je peux positionner ce sketch, je sélectionne ce point, et voilà, tout est en place, c'est vert, ok, c'est bon. Et comme on est dans le bon atelier, on peut tout faire dans Part Design, parce que tout est dans un body. Je clique sur créer, je sélectionne Sketch 02, comme ça c'est déjà fait. Je clique sur balayer une esquisse, voilà, elle est déjà là, Sketch 002. Et l'objet, ça va être cette spirale. Alors, la première suffit. Si vous le faites dans Part, il vous faudra les sélectionner toutes. Ici, une seule suffit. Et vous avez vu, le filet, il se met à tourner sur lui-même. Ça fait un drôle de truc, hein, c'est normal, parce que nous n'avons pas encore coché ici freinette. Il suffit de le cocher et tout rentre dans l'ordre, tout est aligné. Voilà, comme chez les militaires. Voilà, très bien. Donc, on a cette espèce de filet rapporté qui va nous permettre de découper notre pièce. Voilà, en attendant, il faudra bien le mettre en place. Hein. Donc, je vais voir comment je peux faire. Moi, en général, je sélectionne la face et je vais dans l'atelier draft. C'est toujours celui que j'utilise pour pivoter les pièces quand c'est un peu plus difficile. Quand c'est simple, je fais un clic droit, transformer,
et avec les flèches rouges, bleues et vertes. Mais ici, comme c'est oblique, je ne connais pas l'orientation exacte ni la position des trous, je l'ai fait exprès. Hein. Donc je sélectionne cela, et ma grille ici, elle n'est pas dans le bon sens. Donc je vais essayer de cliquer sur Custom, là ça l'a fait, ma grille s'est mise là-dessus. Bon, ça aurait marché aussi, mais il vaut mieux. Hein. Donc, nous allons déplacer le body que voici, celui-ci. On déplace tout le body, hein, pas Additive Pipe, tout le body. Hein. Et je clique donc sur Move. Et pour avoir le point de référence de départ, en fait, je vais prendre 0, 0, 0. Sinon, je n'arriverai pas à sélectionner un point là-dessus, ça n'ira pas. Parce que, vous voyez, je n'ai pas de centre, la spirale, je n'ai rien, il faudrait que je dessine un cylindre, etc. Donc je refais ça, je sélectionne, et 0, 0, 0, je passe à côté, je clique sur Entrer le point. Donc vous voyez, je suis au centre de ma spirale, c'est ce que je voulais. Ensuite, nous travaillons ici avec deux accrochages, le centre, fin de ligne, et surtout cocher Snap Lock. Hein. Si ça, ce n'est pas coché, ça n'ira pas. Hein. Je me suis fait avoir ce matin. Donc voilà, je clique là-dessus, j'ai un point qui apparaît, là, le point blanc, et alors je clique gauche, et voilà ma spirale, elle se met au bon endroit. Maintenant, il va falloir pivoter tout cela. Alors, idem, je sélectionne la face, je clique sur Custom, et ma grille se met bien, je suis très content. Voilà. Je passe en mode filaire, donc je vais le faire par la voie prévue, ici, filaire. Je sélectionne le body, parce que lui, il veut savoir ce que je veux pivoter. Hein. Je clique sur l'outil Rotate, hein, pivoter, et je vais sélectionner le point au bout de cette ligne. Voilà. Maintenant, ça c'est le centre de rotation. Maintenant, il va avoir une référence, et ça va être l'autre côté, ici. Voilà. Je pivote tout ça et je vais l'accrocher là-dessus. Donc mon filet, il est déjà bien orienté, bien en place. Il y a juste encore la hauteur à régler. Alors là, on prend l'outil simple, transformé, qui est rapide, hein, mais qui marche dans beaucoup de cas. Hein. Mais ici, c'était un peu spécial, voilà. Okay. Alors je peux faire OK ou échappe, ça marche aussi. Et je repasse en mode filaire ombré. Voilà, donc maintenant, je peux procéder à une opération booléenne, c'est-à-dire, je prends le premier body, ici, contrôle maintenu, hein, c'est ici contrôle. Je sélectionne le deuxième body, c'est-à-dire ma spirale, et dans Part, j'ai une icône qui ressemble à ça, moi j'ai un raccourci, exécuter une soustraction sur deux formes, donc, ça mouline, et voilà, j'ai mon taraudage. Voilà, normalement c'est déjà fini, on peut plier, on peut dire au revoir. Mais moi, je vais vous faire un bonus aujourd'hui, par plaisir, parce que ça a bien marché. Je vais aller dans mon cut, je vais chercher le pocket, donc mon body, je vais le faire apparaître, mon pocket aussi. Par contre, je vais masquer mon cut. Voilà, j'ai mon pocket. Et là, je vais tout de suite créer une vis, parce que j'en aimerais une. En général, j'évite de les faire apparaître parce que ça alourdit le dessin. Je ne mets pas plus de vis qu'il n'en faut absolument, hein, parce que ça devient lourd, surtout quand on fait apparaître le filetage. Donc, je vais dans l'atelier Fasteners. J'ai sélectionné cette arête. Je clique sur la vis qui m'intéresse. Je crois que c'est celle-ci. Et j'ai une vis 24 par 50 qui apparaît. Voilà ce qui m'intéressait. Cette vis, pour l'instant, on va la masquer. Oui, moi, ce que j'aimerais déjà diviser cette pièce en deux. Alors, comment faire? J'active ce body. Donc, voilà, je vais sur modèle. J'active ce body. Je sélectionne de nouveau cette arête. Et je crée un plan de référence. Alors, ça va durer un peu parce qu'il y a déjà le filetage qui est fait. Et ce plan de référence, nous allons le basculer de 90 degrés par rapport à sa position actuelle. Hein. Donc 90, hein, si vous cherchez, que vous ne trouvez pas, essayez l'une ou l'autre de ces lignes. Hein. Ça marche, ça finit toujours par marcher, on a deux chances de se tromper. Ok, on est là. Et nous allons couper en deux, non pas le pocket, mais le cut. Donc je sélectionne cut, je sélectionne datum plane, contrôle maintenu.
Je vais dans l'atelier Part. J'ai un outil que je cherche à chaque fois. Je crois que c'est ici, séparer ou exploser. Ou alors je peux aller dans Pièces, scinder, slice, apart. Voilà, normalement c'est là que ça se passe. On va laisser mouliner. Et dans Exploded Slice, voilà, je peux masquer une partie. Voilà. Donc, je crois que j'ai déjà créé une vis. La vis, elle est là. Par contre, elle n'a pas encore de filetage. C'est normal. Il faut que j'aille ici sur Treat, qui veut dire filetage. Et je lui dis Through. Vrai. Donc, je recalcule ici. Et si je regarde ça de là, voilà. Donc, ma vis, elle est là. Elle n'est pas encore bien positionnée. C'est ce qu'on va faire à l'aide de transformer. Voilà, à peu près comme ça. Alors, si... un scoop, hein. Pendant des années, je n'ai pas réussi à déplacer des vis de cette façon. Je les copiais via l'atelier Draft, j'en faisais une copie. Alors qu'il y a un truc, je vais voir si ça marche, si je fais échappe, ma vis elle reste en place. Et elle reste. Hein. Alors que si vous cliquez sur OK, elle va ressortir à sa position initiale. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc... voilà, c'était le scoop de la journée. Donc ma vis, elle est là. Et j'ai du jeu entre le taraudage et la vis. C'est ce que je voulais. Voilà, moi je suis bien content. J'espère que ceux qui veulent imprimer cela, ou la personne qui veut imprimer cela, trouvera mon tuto utile. En tout cas, moi je le garde parce que tôt ou tard, je vais sans doute imprimer un filetage. Si ce n'est pas un filetage ISO, ce sera un autre. Mais toujours est-il que je saurai déplacer mon filet et le positionner, le mettre au bon endroit. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. À bientôt pour une autre vidéo.